il dit au juge, il dit wesh réfé. Putain, j'étais choqué, il parlait au juge comme ça. Il dit wesh, c'est la famille ici, toi. Le mec, il parlait au juge comme ça. J'étais choqué. Et en fait, bah, ils lui ont mis, je sais pas, 3 mois en plus avec sursis. Le mec était déjà en prison. 14 condamnations. Et le juge, il parlait doucement, comme ça et tout. Et quand moi, je suis passé, dans cette boîte, j'avais 250 employés. 2 qui étaient des Bangladais que je connaissais même pas, parce que j'avais des superviseurs et tout, ouais, dont la carte de séjour a été périmée. Bah, le juge, il m'a parlé comme un vulgaire délinquant. Mais comment? Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? S'il y a un truc qui va pas. Il y a un mec, il est passé là pour 14 délits, 14 condamnations, un multirécidiviste qui n'apporte aucune richesse à la société, et limite le juge il a peur de lui, il parle pas, et moi j'arrive, créateur d'emploi, créateur de richesse, créateur de tout ce que tu veux, le juge il s'emporte, il te parle mal. Mais c'est une opposition entre un système qui n'a plus aucun sens. Je pense que tous ces fonctionnaires, ils ont oublié que la richesse du pays se faisait grâce aux entrepreneurs. Je viens d'apprendre tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, que la petite équipe qui avait mis des draps sur les femmes voilées de Saint-Denis va peut-être se prendre de la prison, en tout cas des réquisitions très sévères, pour avoir voilé les voiles, les femmes voilées, qui était une provocation insensée au regard de l'histoire de France. Les boulangers, il y en a 25 qui ont une procédure contre eux parce qu'ils ont voulu ouvrir le 1er mai. Et là, la main est lourde. La main de Thémis est lourde. La balance n'a pas hésité. Et puis il y a ce policier qui a voulu nous protéger et qui se retrouve en cour d'assises. C'est horrible. Donc où est la justice quand, pendant ce temps-là, elle multiplie le sursis pour les malfrats en expliquant que tous ces casseurs, en fait, doivent avoir une nouvelle chance, etc. D'où ça vient, tout ça? Ça vient du changement de doctrine pénale. Et là aussi, je vais dire quelque chose que personne ne veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une figure iconique, c'est Badinter. Badinter, il a pris la défense sociale nouvelle, la théorie de Marc Ancel, et il l'a adaptée. Et tout le monde dit « Ah, Badinter. » Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle doctrine pénale? Dans cette nouvelle doctrine pénale, la peine n'est plus dissuasive, punitive, réparatrice, c'est la réadaptation sociale. Ce qui faisait dire à Taubira, la prison, c'est une folie. Et donc, dans ce cadre-là, pour Badinter et pour tous les idéologues de la défense sociale nouvelle, depuis 50 ans, depuis 60 ans, la prison, c'est une folie. Ce qui compte, c'est la réadaptation sociale. D'où la dame, la procureure, qui explique qu'il faut qu'ils fassent des stages de citoyenneté, etc. Tu parles, pour nettoyer le gazon dans les parcs. Bon. Et donc, en fait, dans ce système, c'est l'inversion victimaire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les juges? Ils adaptent la doctrine de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, ces délinquants, ils ont des excuses et même des raisons de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont des excuses parce qu'ils n'ont pas eu de père, parce que les banlieues, parce qu'ils sont pauvres, etc. Et des raisons parce qu'en fait, on n'a pas fait la politique de la ville comme on aurait dû la faire. Il faut mettre encore plus d'argent. On a mis 200 milliards, ça n'a pas suffi. Voilà. Et donc, en fait, c'est une justice dévoyée. Il faut renverser la pyramide, remettre la justice d'aplomb. Ça veut dire que le sursis, c'est un permis de récidive. Il faut supprimer le sursis. Il faut supprimer les courtes peines. Il faut faire, Elliot, une loi d'exception qui retrouve l'esprit de la loi anti-casseurs pour que toutes les bandes soient prises dans leur ensemble et sanctionnées dans leur ensemble. Et j'ajoute 2 choses, Geoffroy, qui vont peut-être vous surprendre. Il faut revoir complètement l'école de la magistrature, complètement.
Il faut la refaire complètement. Faire rentrer des gens, un tiers des gens doivent rentrer par l'extérieur, des commissaires de police, etc. Aérer la justice, aérer le prétoire. L'école de la magistrature, aujourd'hui, c'est une école idéologique. Et deuxièmement, c'est l'école du syndicat de la magistrature. Et deuxièmement, supprimer, interdire le syndicat de la magistrature. Il y a 33% des juges qui jugent en fonction d'une idéologie qui est celle du syndicat de la magistrature. Or, le syndicat de la magistrature, il veut détruire la société. Le racisme anti-blanc existe bel et bien, écoute-moi ça. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouères. Libérez du temps pour les Gouères, libérez du temps pour les Gouères, libérez du temps pour les Gouères. Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Alors je sais pas vous comment vous prenez ces paroles, mais personnellement je le prends très mal. Parce qu'on peut rigoler de tout, mais ça c'est pas du tout de l'humour. C'est du racisme simplement banalisé. Parce que si on inverserait les propos, oulala la polémique que ça ferait. Mais là, bien évidemment, on doit se taire. Parce que historiquement, on n'était pas persécuté. Mais c'est quoi ça? Le racisme n'a aucune couleur. Quand c'est que vous allez comprendre ça? Il faut vraiment arrêter ce genre de discours qui dit qu'on ne peut absolument pas être raciste envers les blancs. Alors que bien sûr que si. Et c'est justement parce qu'on veut une vraie égalité qu'il faut en parler. Donc non, appeler un blanc un Gouère et se foutre de lui parce qu'il est blanc, le caricaturer, le rejeter, ce n'est pas politique, ce n'est pas drôle et c'est juste du racisme. Et si on veut combattre le racisme, eh ben faut le combattre partout et non à moitié. Nous sommes en 2025 et les choses évoluent.